Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous montre comment remplacer la de distribution de cette Renault Clio 4. Il s'agit d'un modèle de 2014. Nous allons donc commencer par retirer ces vis. Il y en a plusieurs que je vais les enlever. J'utilise pour cela un embout Torx T30 pour retirer cela. Je retire ensuite le cache moteur. Nous devons retirer ce cache de roue. Nous allons devoir enlever le bouchon trou de calage de vilebrequin. Vous allez voir à quoi ça ressemble après l'avoir retiré. Il s'agit simplement de le localiser ici pour que vous puissiez voir la boîte de vitesse là. Le carter moteur est de ce côté, donc en haut, juste là. Maintenant, nous allons retirer la roue, comme vous pouvez le voir, et nous allons enlever le cache par bout afin d'avoir un meilleur accès à la courroie. Nous allons donc commencer maintenant. Nous allons déclipser ces agrafes en caoutchouc. Comme vous pouvez le voir, ça le maintient. Il suffit de les retirer et vous voyez qu'il y en a un autre ici. Enfin, il suffit de retirer cette vis-là qui se trouve ici. Ensuite, l'ensemble sortira. Je vais donc procéder ainsi. Habituellement, vous voulez juste mettre quelque chose en dessous et les faire ressortir. Pour le retirer facilement, j'utilise cet outil à deux graphets comme celui-ci. Je le glisse en dessous comme ça. Je saisis le milieu et je tire vers l'avant. Comme ça. Et ça sort tout droit. Il suffit de faire ça pour tous. Une fois qu'ils sont tous enlevés, vous retirez simplement le cache. N'oubliez pas d'enlever cette vis en bas. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, on aperçoit notre courroie auxiliaire ici. Nous devons l'enlever. Comme vous pouvez le constater, le tendeur est à ressort. Nous allons donc devoir relâcher cette tension et retirer cette courroie. Et nous allons aussi enlever ce support. J'utilise donc la douille de 13. Il faut la mettre dessus. Ensuite, je retire la vis de vilebrequin. Après vient la poulie. Mais avant cela, enlevons la courroie maintenant. J'utilise donc une douille de 30 pour retirer celle-ci, et celle-là fait 18. Ne vous inquiétez pas, ça ne tombera pas. Il suffit d'enlever ce boulon ou de le retirer complètement. Vous pouvez ensuite remettre le boulon en place, si vous voulez. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant accès à la poulie. Comme vous pouvez le voir, c'est une douille de 16 mm. Quand vous poussez la poulie vers le haut, elle tourne réellement, pour voir que la courroie se détache vraiment. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez la retirer facilement. Comme vous pouvez le voir, donc poussez ça vers le haut, retirez la courroie et ça revenait. Enlevez-la, prenez-la, nous allons la remplacer en remplaçant également cette pièce. Voyons voir. Comment c'est fait? Il est évident que tout est enlevé maintenant. Maintenant, nous allons retirer ce boulon. On remarque, c'est une douille étoile. C'est une douille E14. Donc, retirez ce boulon là-haut, celui que vous enlevez pour mettre en place la pige de calage du vilebrequin. Je vais donc commencer par l'enlever. Donc maintenant, je vais l'enlever. Il est possible de voir où est ma douille là-haut. C'est là qu'elle se trouve, la vis. Il y a une raison pour laquelle je ne peux pas vous la montrer, à cause de l'angle. Mais comme je l'ai dit, on voit bien la vis une fois retirée. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Comme vous pouvez le constater, voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si je peux monter cette caméra pour vous montrer. Et on remarque, c'est la pige de calage qui va là-dedans. Elle devrait être complètement enfoncée. Ensuite, il y a un filetage dessus, donc vous allez visser pour le bloquer en place et empêcher le vilebrequin de bouger. Maintenant, nous allons retirer la poulie.
Bon, maintenant nous allons retirer le galet tendeur. C'est un 13 Menepo. Je vais maintenant l'enlever complètement pour avoir accès et pouvoir retirer ce couvercle. Vous pouvez voir qu'il se soulève et qu'il y a une fente dans laquelle il se replace. Comme vous pouvez le constater, pour enlever le couvercle, je vais le déclipser. Il s'ouvre simplement comme ça. C'est pour cette raison que j'ai passé ma main par ici. Déclipsez le couvercle. Assurez-vous de placer un cric sous le carter moteur avant de retirer le support moteur. Le support moteur est ici. Je vais donc l'enlever en toute sécurité. Des boulons de 16 mm. Je vais les retirer, enlever ces conduites de carburant aussi. Je vais retirer ce boulon de 10 mm du tuyau de la clim. Il y en a un autre en bas, puis nous commencerons à tout démonter. D'abord, je soutiens le moteur avec le cric. Comme je vous ai montré, j'en ai un en bas. Voyons voir. Disons que j'enlève ceci et que je vérifie les conduites de carburant. Donc pour retirer ce 10 mm, vous pouvez donc déplacer le tuyau. Il y a aussi un autre boulon de 10 mm en bas. Maintenant, nous allons simplement retirer les clips, comme vous pouvez le voir ici, en les soulevant pour les enlever. Il y en a aussi d'autres en bas, donc nous allons devoir déplacer ceux du bas, et il y en a aussi d'autres ici, et ainsi de suite. Vous pouvez voir que j'ai retiré les clips, donc ceux-ci devraient pouvoir sortir. J'écarte les tuyaux. On peut voir ici, j'ai complètement retiré le couvercle. Et nous allons devoir retirer ce support. On peut voir ici, il y a des boulons de 10 mm qu'il faut enlever pour retirer ce support du dessus. C'est un support en alu. Maintenant, je vais retirer le couvercle, déjà déclipsé. Je vais le décaler, puis le faire descendre, et celui-ci devrait sortir par en dessous. Donc, comme vous pouvez le voir, voyons voir. Je vais simplement l'enlever. Essayez de le faire sortir doucement. Et voilà. Maintenant, nous pouvons voir le bébé. Clairement. Nous allons maintenant aligner les repères. On voit ce trou de forme U. Tournez le vilebrequin jusqu'à ce que les repères de calage, marques en vert sur l'arbre à cames, soient alignés. Tournez le vilebrequin jusqu'à ce que les repères de calage... On peut voir ici le point de calage est aligné.
Nous allons installer la pige de calage pour bloquer l'arbre à cames. Vous voyez que j'ai mis un boulon là. Maintenant, nous allons passer sous le véhicule et insérer la pige. Comme vous pouvez le voir, le calage au point haut est fait. Le calage est parfait. Je vais enlever le galet tendeur et retirer la courroie, donc on l'enlève. Après, je vais attaquer la pompe à eau. Vous verrez bientôt. Et on va commencer d'abord par retirer le galet tendeur. Comme vous pouvez le voir, j'ai retiré la courroie. Pour accéder à la pompe à eau qui se trouve ici. Celle-ci ici. Juste là, une lumière l'éclaire. Enlevez les trois vis qui tiennent le couvercle. Et puis retirez-le. Comme vous le voyez, c'est cette partie qui doit être enlevée. Je vais le retirer et le mettre à côté. Démontez la pompe à eau. Elle est généralement fixée par plusieurs vis. Retirez ces vis et décollez la pompe. Comme vous pouvez le voir, l'eau s'est écoulée de la pompe. Je vais maintenant la retirer complètement. Assurez-vous donc d'avoir un bac en dessous. Voilà en fait la pompe à eau. Nettoyez minutieusement la surface d'appui de la pompe pour garantir une bonne étanchéité lors du remontage. Je vais l'enlever. Voilà la nouvelle pompe à eau et son joint. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle pompe à eau est maintenant en place. Comme vous le voyez, cette substance bleue est un joint d'étanchéité tout autour. Sur la nouvelle courroie, nous avons un repère ici. Vous pouvez voir que ce repère doit s'aligner avec le point de calage sur le vilebrequin, et puis je vais vous montrer autre chose. Vous pouvez voir qu'il y a deux autres repères ici. Il y en a un pour l'arbre à cames et un autre pour la pompe à carburant haute pression. Je vais le faire maintenant. Vous pourrez le voir par vous-même. Assurez-vous simplement qu'avant de mettre la courroie, de remettre le couvercle en place, après avoir installé la pompe à eau. On voit là que le couvercle est en place. Il suffit juste de serrer les trois vis. De 8 mi, 2 en haut et 1 en bas. Et maintenant, vous pouvez mettre la courroie. Je vais vous montrer comment faire. Maintenant, je vais poser le tendeur. Comme vous pouvez le voir, il y a une fente où il s'insère, et quand vous ajusterez le tendeur pour le verrouiller, vous aurez besoin que cette goupille soit entre cet espace, ici, au milieu. Je vais donc vous montrer. Vous pouvez voir qu'il y a une rainure en bas, et c'est là qu'il faut l'insérer. Je vous montre maintenant l'alignement de la courroie. Comme vous pouvez le voir, elle va s'aligner ici à droite, et celle-ci va s'aligner avec celle-là. Mettre la nouvelle courroie en place, en commençant par l'engrener sur le vilebrequin, puis sur les autres poulies. Je vais donc le faire, et ensuite nous allons régler la tension. S'assurer que les repères restent bien alignés. Je vais vous montrer comment le bas est fait, comme vous pouvez aussi l'aligner ici en bas. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est prendre une clé Allen. Mettez-la dans cette fente là-bas. Ajustez ensuite la tension du galet en suivant l'indicateur de tension présent sur le galet. Puis relâchez la clé Allen et elle devrait rester en place sous tension. Avec une clé Allen de 6 mm, il faut l'insérer et tourner dans le... L'indicateur doit être au milieu. Je vais vous le montrer. Il faut bloquer avec la clé de 13. Maintenant que... On va remettre le couvercle inférieur en plastique, puis le support qui va là.
Ensuite, on fera le reste. Le couvercle n'est pas tout à fait en place, mais on va aussi installer le nouveau tendeur de courroie dans la fente en bas pendant qu'on y est. Voici la fente et cette partie doit être alignée. Assurez-vous que la fente est bien placée, comme ceci. Il suffit de le placer à l'endroit. Vous pouvez le voir comme ça. Puis serrez-le bien comme il faut et passez à l'étape suivante. On va maintenant monter le support et le remettre en place. Il faut le mettre avant de remettre le couvercle en plastique. Donc vous pouvez soulever le moteur avec le cric pour le remettre. Comme vous voyez, je vais le remettre à sa place. Il faut juste d'aligner les trous. Maintenant, une fois qu'il est en place, avant de serrer les vis, vérifiez qu'il ne touche pas la courroie, puis serrez les vis. On va juste remettre ce couvercle. On va maintenant monter ce support moteur. Faites attention quand vous êtes en dessous. Rappelez-vous que vous pouvez incliner le moteur pour l'installer à l'aide de cric. On va le faire maintenant. Il est remonté, il ne reste plus qu'à mettre les vis. Je n'ai pas pu vous montrer comment le mettre car j'utilise mon téléphone pour filmer. J'ai besoin de mes 2 mains pour écarter les fils et insérer les conduites de gasoil et les autres tuyaux. N'oubliez pas les vis. Il y a 4 vis. Utilisez une douille 16 et la même chose de ce côté. N'oubliez pas de remettre ce support pour le tuyau de clim et l'écrou aussi. La vis est là pour maintenir support de tuyau. Les conduites de carburant sont raccordées, on va remplir de liquide de refroidissement, puis purger le système. Je dois monter la nouvelle vis du vilebrequin, la poulie et la courroie auxiliaire. Et n'oubliez pas de retirer la pige de calage du vilebrequin. Je vais démonter l'ancienne vis. Je vais en mettre une nouvelle. Vie et placez la poulie. Assurez-vous que la clavette est bien positionnée. Ah. Je serre. J'ai monté la courroie d'accessoires. J'ai utilisé mes 2 mains pour le mettre, donc je n'ai pas pu vous montrer. Mais c'est l'inverse de quand je l'ai enlevé. Je vous ai montré au début de la vidéo comment la mettre. Placez la clé de 13 et poussez dans ce sens. On va remettre ce support. Il faut une fente en haut, puis cette fente ici. Voici la vis de purge, il est en bas. Juste dans le coin là. Il y a aussi l'autre et ce tuyau. Il faut les ouvrir pour que l'eau circule. L'eau commence à couler, comme vous voyez. D'accord, démarrons le moteur maintenant. Comme vous voyez, c'est comme une horloge. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour voir plus de vidéos sur ma chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt.